Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires d'horreur. Et franchement, on n'a que des fous chez nous. Mais avant, je voulais vous remercier pour tous vos retours parce que vous avez été tellement gentils. Sans plus tarder, tu peux t'abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léa. Tout commence en hiver. La nuit tombe tôt en hiver. Il doit être environ dans les 18h. Et dehors, il fait totalement noir. Léa vient de finir ses cours. Et il faut savoir que terminer à 18h pour Léa, c'est très rare. De plus, un jeudi soir. Le lycée de Léa se trouve dans une petite ville. Elle sait que sa classe et une autre classe finissent en même temps, c'est-à-dire à 18h. Sortie de son lycée, Léa se dirige tranquillement vers son arrêt de bus. À cet arrêt, il y a un groupe de personnes qui sont dans sa classe. Et ce qui concerne Léa, elle est sur son téléphone et attend le bus. Quand d'un coup, il y a un mec qui lui tape l'épaule. Elle se retourne et elle ne connaît pas du tout la personne qui lui a tapé à l'épaule. Donc, elle est un peu étonnée. Le mec est tout à fait normal. Il a la trentaine et habillé sobrement. Il a un sac à dos et son téléphone à la main. L'homme lui demande quel bus elle prend et où il va. Léa, elle comprend pas trop sur le moment et lui dit qu'elle prend le bus A et qu'il va au centre-ville. L'homme remercie Léa, mais au même moment, elle peut entendre que l'homme a pris une photo d'elle discrètement. Elle ne sait pas trop comment réagir, donc elle se retourne vers la rue, dos à lui. Elle commence un peu à être inquiète, mais bon, elle se dit qu'elle a peut-être imaginé le bruit. Le bus arrive, elle monte et elle s'adosse à une rambarde. L'homme se met à côté d'elle, mais ne lui adresse pas un mot. Pour retourner au centre-ville, le bus doit descendre une petite forêt, où il y a 2-3 arrêts auxquels on peut descendre et qui rentrent directement dans cette forêt. Mais quand le premier arrêt est là, l'homme attrape le bras de Léa et se précipite dehors du bus avec elle. Elle panique complètement. Le bus repart et personne d'autre descend. L'homme commence à fondre en larmes et lui dit avec rage qu'elle doit le suivre dans la forêt pour aller chercher quelqu'un. Léa, bien évidemment, lui a dit non. Puis elle tente de partir en courant, mais l'homme la retient toujours au niveau du bras. Puis il se met à la tirer vers lui et à essayer de l'entraîner dans les bois. Léa commence à pleurer et à essayer de se débattre. Mais l'homme essaye de l'attraper pour la prendre dans ses bras et l'empêcher de bouger et de partir. Mais heureusement, au même moment, un groupe de sa classe est arrivé et a défendu Léa. L'homme a essayé de se défendre et de paraître innocent. Mais il a finalement fini par partir dans la forêt. Léa est totalement sous le choc et ne se rend pas compte de ce qu'il vient de se passer. Puis un des garçons de sa classe a fini par la raccompagner chez elle. Elle a su après que les garçons avaient trouvé ça louche comment elle était sortie du bus. Et ils ont donc décidé de s'arrêter à l'arrêt suivante pour voir si elle allait bien. Après ça, Léa n'en a parlé qu'à ses parents 6 ou 7 mois après. Les parents de Léa ont voulu porter plainte. Mais c'était impossible car elle n'a pas eu le réflexe de filmer, donc aucune preuve. Elle n'a plus jamais entendu parler de cet homme après ça. Mais elle n'a pas repris le bus pendant 1 an et demi. Franchement, elle a vraiment eu de la chance que les garçons de sa classe ont réagi directement. Parce que je pense vraiment que ça aurait vraiment mal fini. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Cassandra. Et ça s'est passé en février 2021. À ce moment-là, Cassandra a 24 ans et elle est encore étudiante et a donc des vacances scolaires. Elle vit encore chez ses parents car il y a le Covid et donc elle a des cours à distance. Son oncle et sa tante et leurs 3 filles vivent dans une maison de campagne dans le nord, à proximité de la métropole lilloise. De plus, la maison est au fond d'une allée. Toutes les maisons de son quartier sont des grandes maisons individuelles, bien souvent entourées d'un grand jardin. Pour celle-ci, les voisins sont séparés d'une grande haie de chaque côté et en face se trouve un champ. Un grillage l'entoure et un portail est devant l'entrée. Il y a une très grande allée, là où ils peuvent mettre leur voiture entre les portails et la porte de la maison. Il y a quasiment des baies vitrées dans toutes les pièces, mais il n'y en a qu'une qui donne vers le portail, celle du salon où on peut apercevoir la télé. Fin février, début mars, c'est les vacances. Son oncle et sa tante décident de partir une semaine au ski. Mais ils ont un petit problème. La plus grande de leurs filles, qui a 17 ans, est scolarisée en Belgique et n'a donc pas les mêmes périodes de vacances que toute la famille. Sa cousine à ce moment-là, elle a 17 ans, mais Juliette et Cassandra sont très proches. C'est donc tout naturellement que les parents de Juliette demandent à Cassandra si elle veut bien rester avec elle pendant toute la semaine, afin qu'elle ne se sente pas trop seule.
Et surtout, c'est pour que Cassandra puisse accompagner Juliette à la gare avec sa voiture. Donc Cassandra arrive chez Juliette le samedi. Lundi soir, elles se font une petite soirée avec l'un des amis de Juliette et elles picolent un peu. La soirée se passe très bien et ils vont se coucher peu de temps après. La cousine de Cassandra et elle dorment toujours dans le clic-clac dans le salon du rez-de-chaussée lorsqu'elles sont toutes les deux. Bien que Juliette ait une chambre, c'est comme un petit rituel pour elles. La nuit passe et elles sont un peu fatiguées de la soirée de la veille et décident d'aller manger un McDo. Mais Cassandra nous précise qu'elle a un tic avec les portes. Elle les ferme toujours à clé, peu importe l'endroit et peu importe avec qui elle est. Les filles et l'amie de Juliette finissent de manger et Juliette décide de raccompagner son amie. Mais il décide de passer par la baie vitrée du salon. Pendant ce temps, Cassandra a décidé d'ouvrir une autre baie vitrée afin d'aérer un peu, car il faisait pas trop froid ce jour-là. Une baie vitrée qui n'est absolument pas visible de l'extérieur, puisqu'elle se trouve sur le côté de la maison. Juliette rentre après une dizaine de minutes et toutes les deux se posent devant la télé. Mais les deux filles s'endorment vers 15h. Elles se réveillent à 17h. Elles font leur vie dans la maison, elles mangent et Cassandra va à l'étage pour se doucher. Et Juliette fait de même après elle. Juliette redescend plus vite que Cassandra et lui demande si elle est allée dans sa chambre. Cassandra lui dit que non. Juliette lui dit alors que c'est bizarre, car la porte de sa chambre est ouverte et qu'elle est normalement toujours fermée. Cassandra lui dit pour la rassurer qu'hier elle est montée chercher un pull et qu'elle a dû oublier de la refermer car elle avait bu. Bref, les deux filles s'en vont et vont vers le salon. Elles se posent dans le canapé et regardent un film. À leur grand étonnement, le chat les rejoint. Leur chat n'est pas très câlin et préfère souvent être à l'étage et finit par s'en aller pour faire une balade dehors. Quand d'un coup, elles entendent un clac. Juliette demande à Cassandra si elle a entendu. Et oui, elle a bien entendu. Mais bon, à l'étage, il y a du parquet et il y a des escaliers en bois. Et c'est clairement un bruit de bois qui travaille. Enfin, elles espèrent. Bref, elles laissent couler et vont dormir. Le réveil sonne à 6h30 du matin pour l'école. Et le réveil est très dur pour les filles. Les deux femmes sont à moitié réveillées. Quand d'un coup, Cassandra entend Juliette revenir en courant. Elle ferme la porte et lui crie « La porte d'entrée est grande ouverte !» Puis elle se jette sous la couette. Les deux femmes commencent à paniquer. Cassandra lui demande si elle est sûre d'elle, puis se lève. Juliette lui crie « Mais tu fais quoi? Imagine, il y a quelqu'un dans la cuisine qui t'attend avec un couteau !» C'est super rassurant. Donc Cassandra décide de bloquer la porte et met tout ce qu'elle trouve devant au cas où. Puis les deux filles ne font pas de bruit pendant un moment. Elles n'entendent rien dans la maison. Pas le choix pour elles. Cassandra doit aller vérifier si la porte est bien grande ouverte. Mais elle n'a clairement pas le courage. Donc elle ouvre le volet de la baie vitrée afin de pouvoir passer à l'extérieur. Et effectivement, la porte d'entrée est bien grande ouverte. Les filles se remettent dans le salon. Sur le coup, Cassandra pense à un cambriolage. De là, les filles appellent la police qui met 20 minutes à arriver. Et c'est les 20 minutes les plus longues de leur vie. Cassandra essaye de garder son sang-froid, elle ne sait pas comment car sa cousine à côté est totalement tétanisée et c'est pas facile. Les policiers arrivent et les filles leur crient le code du portail car elles n'ont pas du tout envie de tomber dans un guet-apens. La police ouvre et rentre. Ils passent la porte d'entrée de la maison qui est intacte, à part qu'elle est ouverte. Les policiers reviennent donc vers les filles pour leur dire et ils font le tour de la maison ensemble. Seuls 3 détails les interpellent à ce moment-là. Le premier, c'est qu'un tiroir est légèrement entrouvert. Mais sur le coup, impossible de dire si c'est elle ou si c'est quelqu'un qui a ouvert. Deuxième détail, le sac à main de Cassandra dans la cuisine est ouvert, comme toujours. Mais le portefeuille à l'intérieur est également ouvert. Alors que normalement, il n'est jamais ouvert. Il ne manque rien. De plus, Cassandra n'avait pas de liquide sur elle. Cassandra essaye de se dire que c'est peut-être elle, que au drive, elle a oublié de le refermer. Et le troisième détail. Le porte-clés de la clé d'entrée avait une position bizarre, comme si quelqu'un voulait être discret pour ne pas faire de bruit en tournant la clé. Les policiers finissent par partir et elle se prépare pour aller à la gare. Juliette va dans la salle de bain, prend sa douche, mais en revenant de cette douche, elle dit à Cassandra qu'il y avait de l'eau dans la douche. Cassandra se dit que c'est bizarre, mais elle se dit que ça doit être la douche qui est bouchée. Juliette lui dit que non, c'est comme si quelqu'un a pris une douche il y a pas longtemps dans leur maison. Et les deux filles commencent vraiment à flipper. Juliette va ensuite dans le frigo pour prendre son plat préparé et demande à Cassandra si elle l'a mangé. Cassandra lui dit que non. De plus, elle l'a vu hier, mais elle n'en a pas pris. Là, les filles flippent de plus en plus. Les cousines décident de partir et de raconter cette histoire à leur grand-mère, qui leur passe le bip de l'alarme.
Mais elle leur dit que les parents de Juliette ne la mettent jamais, car c'est une alarme d'extérieur qui se déclenche dès qu'une araignée passe dessus. La soirée arrive et les deux filles flippent totalement. Elles dorment avec les chaussures sur le côté, un couteau de boucher, un sac à main et clé de voiture avec un plan de fuite et un ordre d'action à faire au cas où. Quand d'un coup pendant la nuit, l'alarme se déclenche. Elles se lèvent et courent jusqu'au portail pour récupérer la voiture. Puis elles appellent la police. 2 voitures de police sont arrivées pendant qu'elles attendaient devant le portail, dans leur voiture. Les policiers ont fait le tour de la maison, sans rien trouver. Ils ont fini par partir, et l'alarme a sonné une 2e fois, mais les filles ont fini par éteindre l'alarme. Quelques jours plus tard, les parents de Juliette sont enfin rentrés, et les filles leur ont expliqué la situation. Mais les parents ne prennent pas Juliette et Cassandra du tout au sérieux, et leur disent sûrement que c'est le chat qui a fait une bêtise. Puis quelques jours passent, et Juliette envoie une photo à Cassandra d'une doudoune sans manches, et elle ajoute « J'ai trouvé ça sous mon lit, mais ce n'est pas à moi. Et ce n'est à personne d'autre que je connais. » Là, il n'y a plus de doute pour Cassandra. Il y avait quelqu'un avec eux dans la maison pendant les vacances. Juliette a fini par accéder aux caméras de surveillance. Et on peut apercevoir un homme qui passe au-dessus du portail à 15h20 avec une doudoune sans manches et un sweat noir. Et elle le revoit repasser le portail le lendemain à 6h12 avec un sweat noir et sans doudoune. Cet homme qui est rentré par la baie vitrée quand elle dormait et qui est allé à l'étage. Il s'est probablement caché sous le lit de Juliette et heureusement pour elles, elles ont un petit rituel. Voilà, il n'y a pas de suite à cette histoire car les parents de Juliette ne veulent pas en dire plus. Et ben heureusement pour elles qu'ils ont un petit rituel. Avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Allez, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.